Profitez de l'histoire suivante. J'ai obtenu une bourse de mon défunt grand-père, mais ensuite mes parents ont demandé 5000 $ pour leur renouvellement de vœux et ont même appelé l'université en se faisant passer pour moi pour obtenir mon argent. Moi, 19 ans, j'ai reçu une bourse d'études complète pour l'université d'État l'année dernière. La bourse couvre les frais de scolarité, les livres et le logement, et fournit également une allocation pour les dépenses de subsistance. Mon grand-père maternel était professeur dans cette université pendant 40 ans, et il a mis en place ce fonds de bourse avant de décéder quand j'avais 15 ans. Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans et ont divorcé quand j'avais 15 ans, peu de temps après le décès de mon grand-père. Leur relation a toujours été tendue. Mon père travaillait dans la construction et prenait souvent des emplois qui l'obligeaient à être loin de la maison pendant des semaines. Ma mère travaillait comme réceptionniste dans un cabinet de médecin mais a été licenciée quand j'avais 11 ans, et elle n'a jamais retrouvé de travail après cela. Chaque fois que mon père rentrait à la maison, il se disputait à propos de l'argent. Ma mère se plaignait que nous avions à peine assez pour couvrir nos factures. Mon père répondait en disant qu'il travaillait 60 heures par semaine juste pour nous mettre un toit au-dessus de la tête. J'allais dans ma chambre et mettais des écouteurs dès qu'il commençait à élever la voix. Au cours de ma première année de lycée, j'ai commencé à rester tard à l'école pour des groupes d'études et des réunions de club, ce qui signifiait que je ne rentrais qu'après le dîner. Ma mère me laissait parfois une assiette de nourriture dans le micro-ondes. Parfois, il n'y avait rien. Dans les mois précédant leur séparation, leurs disputes sont devenues plus fréquentes. Un soir, je suis rentré à la maison pour trouver mon père jetant des vêtements dans un sac de sport. Il est passé devant moi sans rien dire et n'est pas revenu pendant une semaine. Quand il est revenu, c'était pour prendre plus de ses affaires. Il avait trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. Les procédures de divorce ont duré des mois. Le travail de construction de mon père avait commencé à faiblir et ma mère n'avait aucun revenu de son côté. Ils se disputaient la maison, la voiture et le peu d'argent qu'ils avaient. Pendant ce temps, mes parents ont continué de vivre dans la même maison, chacun gardant ses économies qu'ils avaient réussi à accumuler. Aucun d'eux ne semblait se disputer à mon sujet. Pendant ce temps, je passais la plupart des week-ends avec ma grand-mère, la mère de mon père, qui vivait à environ 20 minutes de là. Elle venait me chercher le vendredi après-midi et me ramenait le dimanche soir. Parfois, je retrouvais ma mère assise au même endroit sur le canapé quand je rentrais que lorsque je l'avais quittée 2 jours plus tôt. D'autres fois, elle n'était pas du tout à la maison. Après le divorce, ma mère a conservé la maison mais a dû trouver un emploi pour payer l'hypothèque. Elle a trouvé du travail comme caissière dans une épicerie. Les heures étaient longues et le salaire n'était pas génial, mais c'était mieux que rien. Mon père a été ordonné de payer une pension alimentaire, mais son travail continuait de rencontrer des difficultés et les paiements étaient souvent en retard ou entièrement manquants. Ma grand-mère a suggéré que je vienne vivre avec elle, mais ma mère a refusé. Elle a dit que je devais rester avec elle car c'était mieux si son fils vivait avec elle. Donc j'ai continué de vivre dans ma maison d'enfance, même si je passais autant de temps que possible à l'école ou chez ma grand-mère le week-end. À l'âge de 17 ans, le travail de construction de mon père s'était quelque peu rétabli et il était devenu plus constant dans les paiements de pension alimentaire. Ma mère avait été promue au poste de manager adjointe à l'épicerie et semblait moins stressée par l'argent. Ils ont recommencé à se parler lorsque mon père venait déposer les chèques de pension alimentaire au lieu de les envoyer par la poste. L'année dernière, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et j'ai appris que j'avais obtenu la bourse de mon grand-père. Elle couvrirait tous mes frais universitaires pendant 4 ans, tant que je maintiendrais une moyenne de 3,5 sur 4. Il y aurait également une petite allocation mensuelle pour mes dépenses. Je n'aurais pas besoin de travailler pendant l'année scolaire et pourrais me concentrer entièrement sur mes études. J'avais l'intention de me spécialiser en ingénierie, le même domaine que mon grand-père enseignait. Le week-end après mon obtention du diplôme de fin d'études secondaires, mes parents m'ont invité à dîner. Je supposais que c'était pour célébrer lorsque je suis arrivé au restaurant, ils étaient assis ensemble à une table, se tenant la main. Ils ont annoncé qu'ils se fréquentaient à nouveau depuis les 6 derniers mois et avaient décidé de renouveler leurs vœux. La cérémonie aurait lieu pendant les vacances d'hiver de ma première année à l'université. Je les ai félicités et leur ai demandé leur projet. C'est alors qu'ils ont mentionné qu'ils souhaitaient que je participe aux frais de la cérémonie et de la réception. En particulier, ils voulaient que j'utilise une partie de ma bourse d'études pour aider à payer le renouvellement de leurs vœux. Ils ont expliqué que puisque mes études étaient déjà couvertes, je n'avais pas vraiment besoin de la bourse pour vivre. Ils avaient déjà choisi un lieu et un traiteur, et le coût total serait d'environ 15 000 $.
Ils voulaient que je contribue 5000 $ de ma bourse pendant le prochain semestre. Je leur ai expliqué que la bourse était destinée à couvrir mes dépenses de vie pendant mes études à l'université. Mon père a répondu en disant que je vivrais dans les dortoirs avec un plan de repas, donc mes dépenses seraient minimes. Ma mère a ajouté qu'il m'avait soutenu pendant 18 ans, et que c'était l'opportunité pour moi de leur rendre quelque chose. J'ai souligné que la bourse avait été établie par mon grand-père spécifiquement pour mon éducation, et l'utiliser pour autre chose serait manquer de respect à ses souhaits. Mon père a agité la main avec dédain et a dit que mon grand-père ne verrait pas d'inconvénient si une petite partie allait à une célébration familiale. Lorsque j'ai continué à refuser, les yeux de ma mère se sont rétrécis. Elle a dit que j'étais devenu égoïste depuis que j'avais reçu la bourse et que je me prenais pour meilleur que maintenant que j'allais à l'université. Mon père a ajouté qu'ils avaient tout sacrifié pour moi, et maintenant je ne pouvais même pas les aider à célébrer leur réconciliation. J'ai quitté le restaurant et marché les 2 miles jusqu'à la maison de ma grand-mère, où je séjournais depuis ma remise des diplômes. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle a secoué la tête mais n'a pas semblé surprise. Elle m'a dit que j'étais le bienvenu chez elle. Jusqu'à ce qu'il soit l'heure de déménager dans les dortoirs de l'université. Le lendemain, mes 2 parents m'ont appelé et envoyé plusieurs messages, mais je n'ai pas répondu. Ma mère a laissé un message disant que j'agissais de manière enfantine et que nous devions en discuter en adulte. Mon père a envoyé un message disant que je leur devais au moins cela après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Une semaine plus tard, mon oncle maternel a invité toute la famille à un barbecue chez lui. Je ne voulais pas y aller, sachant que mes parents seraient là, mais ma grand-mère m'a convaincu qu'il valait mieux les affronter dans un cadre public plutôt que de les éviter complètement. Au barbecue, tout semblait normal au début. Mon oncle faisait des grillades, mes cousins jouaient au volley dans la cour et ma mère discutait avec sa sœur. Mon père aidait mon oncle au grill. Je restais près de ma grand-mère et discutais avec mes cousins. Pendant le dîner, alors que tout le monde était assis autour des grandes tables de pique-nique dans le jardin de mon oncle, ma mère a éclairci sa voix et annoncé que mon père et elle avaient fixé une date pour leur cérémonie de renouvellement de vœux. Tout le monde a applaudi et félicité. Puis elle a ajouté, en me regardant fixement, qu'ils avaient des problèmes avec le budget parce que quelqu'un qui venait de recevoir de l'argent refusait d'aider ses propres parents à célébrer leur amour. La table s'est tue. Ma grand-mère a posé sa main sur mon bras, mais je l'ai retiré et me suis levé. J'ai dit à tout le monde que ma mère faisait référence à l'argent de ma bourse, destiné à mes frais de scolarité et de subsistance pendant mes études à l'université. Mon père a interrompu en disant que ce n'était pas toute la bourse, juste une partie de l'allocation dont je n'avais pas vraiment besoin. Mon oncle, qui avait toujours été proche de mon grand-père, a demandé s'il parlait du fonds de bourse que son père avait établi. Lorsque ma mère l'a confirmé, le visage de mon oncle est devenu rouge. Il leur a dit qu'il était inapproprié de me demander d'utiliser cet argent pour autre chose que ce que mon grand-père avait prévu. Mes parents et mes grands-parents avaient des opinions bien différentes sur la contribution financière que je devais faire pour aider à financer le renouvellement des vœux de mariage de mes parents. Ma mère estimait que la famille devait s'entraider, et que puisque mes études étaient prises en charge, je devrais être prêt à partager ma chance. Mon père ajouta qu'il ne demandait pas grand-chose, juste une petite contribution pour leur journée spéciale. Ma grand-mère prit alors la parole, rappelant qu'ils n'avaient guère reconnu mon existence pendant leur divorce et les années qui avaient suivi. Elle souligna que ni l'un ni l'autre n'avait contribué un sou à mon fonds d'études, alors que mon grand-père avait travaillé dur pour créer une bourse spécialement dédiée à l'éducation de ses petits-enfants. L'argument monta d'un cran, mes parents accusant ma grand-mère et mon oncle de me retourner contre eux. D'autres membres de la famille prirent parti. Finalement, mes parents quittèrent la barbecue en tempêtant, ma mère criant que j'étais ingrat et que j'allais regretter ma décision. La semaine suivante, mon père me manda que si je ne révisais pas ma décision, je pouvais faire l'impasse sur la cérémonie de renouvellement des vœux. Il ajouta qu'ils avaient prévu de me laisser ma chambre pendant les vacances d'été pendant mes études, mais que maintenant je devrais trouver une autre solution. Je répondis que je resterais avec ma grand-mère pendant les vacances et je leur souhaitais le meilleur pour leur cérémonie. Je réitérai également que ma décision concernant la bourse était définitive. 2 jours plus tard, ma mère m'envoya un long message m'expliquant tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi et à quel point je pouvais les aider à rendre ce jour spécial parfait. Elle conclut en disant que mon grand-père aurait honte de mon égoïsme. Je ne lui répondis pas. Au lieu de ça, je me concentrai sur mes préparatifs pour mon départ à l'université. Ma grand-mère m'aida à faire des courses pour équiper ma chambre et promit de me conduire sur le campus le jour de mon installation. La veille de mon départ pour l'université, mes parents se présentèrent chez ma grand-mère sans prévenir.
Mon père et ma mère avaient visiblement l'intention de me convaincre de revenir sur ma décision, car ils voulaient que je participe à la cérémonie de mariage. R m'a demandé de parler seul avec lui, mais ma grand-mère a refusé de quitter la pièce. Ma mère s'est mise à pleurer, disant qu'ils voulaient juste une journée parfaite pour compenser toutes les erreurs qu'ils avaient commises dans le passé. Mon père a ajouté que 5 000 $ n'était pas grand-chose par rapport à la valeur totale de la bourse, qui couvrirait plus de 80 000 $ de frais de scolarité et de dépenses sur 4 ans. Je leur ai dit une fois de plus que la bourse était destinée à mon éducation, et que je ne manquerais pas de respect à la mémoire de mon grand-père en l'utilisant pour autre chose. Mon père m'a traité de têtu et d'égoïste, tout comme mon grand-père l'avait été. Ma mère a dit que je ne me souciais visiblement pas de leur bonheur. Quand je n'ai pas cédé, ils sont partis, mon père claquant la porte derrière eux. Le lendemain, ma grand-mère m'a conduit à l'université. Alors que nous déballions mes affaires dans ma chambre de résidence, elle m'a assuré que j'avais pris la bonne décision. Elle a dit que mon grand-père serait fier de moi pour avoir tenu bon et respecté ses volontés pour la bourse. Au cours de mon premier semestre, j'ai reçu occasionnellement des textos de ma mère, principalement pour me tenir informé des préparatifs du renouvellement de leurs vœux. Elle n'a jamais mentionné explicitement l'argent de la bourse, mais faisait parfois des remarques sur le fait qu'ils devaient réduire leur projet en raison de contraintes budgétaires inattendues. J'ai gardé mes réponses brèves et évité de m'engager sur ces propos. Mon père ne m'a presque jamais contacté, sauf pour me demander quand je rentrerai à la maison pour Thanksgiving. Quand je lui ai dit que je passerais les vacances avec ma grand-mère, il a répondu par un simple mot, typique. Donc, refuser d'utiliser l'argent de ma bourse pour payer le renouvellement des vœux de mes parents? Mise à jour 1, cela fait environ 5 mois depuis mon dernier message. Je viens de terminer mon premier semestre à l'université et j'ai été sur la liste du doyen avec une moyenne de 3,8. Mes cours d'ingénierie étaient stimulants mais intéressants, et j'ai rejoint un club de robotique qui participe à des tournois régionaux. Mes parents ont bien procédé à leur cérémonie de renouvellement des vœux le mois dernier. Bien que sur une échelle plus petite que ce qu'ils avaient initialement prévu. Je le sais parce qu'ils ont posté des dizaines de photos sur les réseaux sociaux. Ils ont loué un petit espace événementiel dans un hôtel local au lieu du lieu de club de campagne qu'ils avaient initialement voulu. Le service de restauration semblait être un buffet plutôt qu'un dîner servi à l'assiette qu'ils m'avaient décrit. Environ 30 personnes étaient présentes, principalement des collègues de l'épicerie de ma mère et quelques amis de construction de mon père. Aucun de mes grands-parents n'était présent, ni aucun de mes tantes ou oncles des deux côtés de la famille. Ma grand-mère m'a montré les photos quand je suis venu séjourner chez elle pendant les vacances d'hiver. Elle a mentionné que ma mère lui avait envoyé une invitation à la dernière minute, mais elle avait décidé de ne pas y assister par respect pour moi. Je l'ai assuré que cela ne m'aurait pas dérangé si elle y était allée, mais elle a insisté sur le fait que c'était son choix. 3 jours après le début de mes vacances d'hiver, mes parents sont revenus chez ma grand-mère. Ils m'ont apporté un petit cadeau de Noël, une montre qui avait l'air coûteux. Quand je l'ai ouvert, mon père a précisé que c'était de la même marque que celle que mon grand-père portait. Ma mère a ajouté qu'ils avaient économisé pendant des mois pour se le permettre, même avec les dépenses supplémentaires de la cérémonie de renouvellement des vœux. Ils sont restés environ 1 heure, faisant une petite conversation maladroite sur mes cours et leurs emplois. En partant, ma mère m'a serré dans ses bras et m'a murmuré qu'ils avaient versé un acompte sur une propriété locative en tant qu'investissement, mais avaient du mal à faire le premier paiement hypothécaire. Elle a laissé entendre que toute aide que je pourrais fournir ne serait qu'un prêt jusqu'à ce que la propriété commence à générer des revenus locatifs. J'ai reculé et leur ai dit directement que je ne leur fournirais pas d'argent de ma bourse d'études. Le visage de mon père est devenu rouge, et il a commencé à dire quelque chose, mais ma mère a mis sa main sur son bras et a secoué la tête. Ils sont partis sans dire un mot. Plus tard dans la soirée, ma grand-mère m'a informé qu'elle avait reçu j'ai reçu plusieurs appels de mes parents ces dernières semaines. Ils lui avaient demandé de me convaincre de partager une partie de la bourse que j'ai reçue avec eux. Elle avait refusé à chaque fois, leur expliquant que la bourse était destinée uniquement à mon éducation. Elle s'est excusée de ne pas me l'avoir dit plus tôt, mais elle ne voulait pas gâcher mes vacances d'hiver. Je suis retourné à l'université pour mon 2e semestre avec un sentiment de soulagement. La distance avec mes parents rendait plus facile de me concentrer sur mes études. J'ai obtenu un emploi à temps partiel, travaillant 10 heures par semaine pour avoir un peu d'argent de poche qui n'était pas lié à ma bourse d'études. Ma mère continuait à m'envoyer de temps en temps des SMS, généralement des photos d'elle et de mon père en train de faire des choses ordinaires comme dîner dehors ou regarder la télévision ensemble. Elle ne mentionnait jamais directement l'argent, mais incluait parfois des commentaires sur les sacrifices qu'ils faisaient ou les restrictions pour joindre les deux bouts. Je répondais poliment mais brièvement à ces messages.
Mon père ne me contactait presque jamais, à l'exception d'un bref message de joyeux anniversaire pour mes 19 ans en février. Lorsque je l'ai remercié, il n'a pas répondu. Mise à jour 2, cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai terminé ma première année d'études avec une moyenne de 3,85 et j'ai décroché un stage en ingénierie pour l'été dans une entreprise de la même ville que mon université. Le stage est rémunéré, donc j'ai pu économiser de l'argent au-delà de ma bourse. J'ai décidé de ne pas retourner dans ma ville natale pour l'été. À la place, je loue un petit appartement près du campus avec un camarade de classe qui a également un stage d'été dans la région. Ma grand-mère a été compréhensive et m'a déjà rendu visite 2 fois. Le comportement de mes parents a pris une tournure étrange. Après des mois de quasi-absence de communication avec moi, ils ont soudainement commencé à m'appeler et m'envoyer des SMS régulièrement quand ils ont appris que je ne rentrerai pas pour l'été. Ma mère prétendait qu'ils avaient prévu des vacances en famille pour compenser toutes les tensions de l'année écoulée. Mon père mentionnait qu'ils avaient remis en état ma chambre d'enfant, s'attendant à ce que j'y séjourne. Lorsque je n'en ai pas dit plus sur mes projets, il a demandé de le tenir informé. Alors que je leur expliquais que j'avais déjà signé un bail et m'étais engagé dans ce stage, mon père m'a accusé de les éviter délibérément. Ma mère a suggéré que j'étais influencé par ma grand-mère, qui ne l'a jamais apprécié. Je leur ai rappelé qu'ils m'avaient déjà dit que je n'étais pas le bienvenu chez eux à moins de contribuer financièrement. Ils ont tous les deux nié avoir jamais dit cela. Le mois dernier, ils ont débarqué à mon appartement sans prévenir. Ils ont d'une manière ou d'une autre convaincu un bon ami à moi de leur donner mon adresse. Quand je suis arrivé, ils étaient assis dans notre salon, en train de feuilleter mes manuels scolaires. Ma mère avait apporté un repas fait maison dans des boîtes en plastique, et mon père inspectait notre appartement, commentant les choses qui avaient besoin de réparation. Ils sont restés 3 heures. Pendant ce temps, ils ont mentionné à plusieurs reprises à quel point leur nouvelle location s'avérait être onéreuse. Les locataires avaient endommagé certains appareils, et ils avaient dû remplacer le chauffe-eau. Mon père a sorti son téléphone et m'a montré des photos de la propriété, soulignant tout le travail qu'il avait réalisé lui-même pour économiser de l'argent. Ma mère a ajouté qu'ils avaient utilisé au maximum 2 cartes de crédit pour couvrir les réparations. Avant de partir, ma mère m'a serré fort dans ses bras et a glissé un papier dans ma main. C'était le numéro d'un compte bancaire avec une note disant que toute aide serait la bienvenue. J'ai rendu le papier et je lui ai dit à nouveau que l'argent de ma bourse était destiné uniquement à mon éducation. Mon père a secoué la tête et a murmuré quelque chose à propos de moi devenant comme ces intellectuels qui ne comprennent pas le monde réel. Après leur départ, mon colocataire m'a demandé si mes parents se comportaient toujours ainsi. Quand je lui ai demandé ce qu'ils voulaient dire, il m'a dit qu'ils avaient passé tout le temps en m'attendant à parler de leurs problèmes financiers et à lui demander combien était ma bourse. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email du service des bourses de l'université. Quelqu'un les avait appelés pour s'informer si un individu a tenté de contacter le service des bourses en se faisant passer pour moi, réclamant un horaire de paiement pour ma bourse. Lorsque le bureau a posé des questions de vérification, l'appelant n'a pas pu fournir les bonnes réponses et a raccroché. L'officier des aides financières voulait confirmer que je n'avais pas fait cet appel et me rappeler de ne jamais partager mon identifiant étudiant ou mes informations financières avec qui que ce soit. J'ai immédiatement soupçonné mes parents et appelé ma grand-mère pour lui demander si elle avait eu des nouvelles d'eux récemment. Elle m'a dit qu'il l'avait visité le week-end précédent, posant des questions détaillées sur le fonds de bourse de mon grand-père et s'il existait des dispositions pour les urgences familiales qui me permettraient d'accéder à plus d'argent. Elle les avait mis à la porte et m'avait appelé dès leur départ, mais j'avais été occupé et avais manqué son appel. Après avoir consulté ma grand-mère, j'ai décidé de me rendre au bureau des aides financières en personne. J'ai expliqué la situation et demandé quelle protection était en place pour mon fonds de bourse. La conseillère m'a assuré que tous les paiements étaient versés directement sur mon compte étudiant pour les frais de scolarité et le logement, seul le montant de la bourse de vie étant versé sur mon compte bancaire personnel. Ils ont ajouté des questions de sécurité supplémentaires à mon compte et ont noté qu'aucun changement ne devait être apporté sans ma présence en personne avec une pièce d'identité. Je suis également allé à ma banque et j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre institution, transférant mes économies et organisant le dépôt de ma bourse et de mes paiements de stage là-bas. Je n'ai pas partagé ces informations avec mes parents. 2 jours plus tard, ma mère a appelé, semblant paniquer. Elle a prétendu que mon père avait été blessé au travail et avait besoin d'une opération que leur assurance ne couvrirait pas entièrement. Ils avaient besoin de 7 000 $ et n'avaient nulle part d'autre où se tourner. Lorsque j'ai exprimé de la sympathie mais ai à nouveau refusé de fournir de l'argent pour ma bourse, elle a craqué et a admis qu'ils avaient appelé le bureau des aides financières en se faisant passer pour moi.
Elle l'a justifié en disant qu'ils étaient désespérés et savaient que je n'aiderais pas de bon gré. Elle a insisté sur le fait qu'ils rembourseraient chaque centime. Une fois que la propriété locative a commencé à générer des bénéfices, je lui ai dit que ce qu'ils avaient fait était une fraude et aurait pu compromettre l'ensemble de ma bourse. Je lui ai également fait savoir que j'avais déjà pris des mesures pour sécuriser mes comptes et que toute autre tentative d'accès à l'argent de ma bourse me contraindrait à engager des poursuites judiciaires. Elle s'est mise à pleurer et à passer le téléphone à mon père, qui m'a réprimandé pour avoir menacé mes propres parents et manqué de tout sens de loyauté familiale. Après cet appel, j'ai bloqué leur numéro de téléphone et adresse email. J'ai parlé avec un conseiller au bureau des services aux étudiants de l'université, qui m'a aidé à élaborer un plan pour avancer sans contact avec mes parents. Je poursuis mon stage et me concentre sur mes études. Ma grand-mère prend régulièrement de mes nouvelles et a même parlé aux anciens collègues de mon grand-père pour s'assurer que le statut de ma bourse est sécurisé indépendamment des actions de mes parents.